je vais vous parler de navigation Vim. Alors quand je dis Vim, c'est un terme générique. En fait, je veux dire NeoVim. Il y a des gens qui utilisent Vim plutôt que NeoVim? Voilà, vous avez tort. Il y a Doomimax, il y a Kakoun, il y a Helix, il y a plein de trucs, et ça marche un peu tout de la même façon. Et on fait des ateliers Vim depuis une quinzaine d'années maintenant. Et à chaque fois, on se rend compte qu'on propose aux débutants une petite initiation Vim, notamment les déplacements, mais pas que, magnifique. Les déplacements, les commandes, les modes, tout ça. Et je me rends compte que, 15 ans plus tard, des gens qui sont là depuis plus de 10 ans continuent à apprendre des trucs sur les déplacements, la navigation, dans la présentation que je fais pour les débutants. C'est un petit côté irritant, je vous cache pas. Les gens qui viennent là depuis 15 ans et qui retiennent pas, soit je suis mauvais, soit ils sont désagréables à dessein. Ils font partie de ce vaste complot. C'est eux qui doivent avoir honte, pas toi. Donc, voilà, je vais vous présenter ça vite fait. Je ne l'ai pas calé, mais j'ai l'heure là, donc tout va bien se passer. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'édition modale dans Vim? Magnifique. Donc, vas-y, on va normaliser l'insertion. Et hop, on revient. Le truc sur lequel j'insiste, c'est qu'on passe l'essentiel de notre temps en mode normal. Et qu'en mode normal, il y a une grosse partie de l'action qu'on fait, c'est des déplacements dans un seul... Alors, je distingue, c'est complètement arbitraire. Les déplacements quand c'est dans un même document, un même buffer, et la navigation quand c'est dans une base de code. L'intention est légèrement différente, mais en fait, c'est les mêmes commandes qu'on utilise. Vas-y. C'est une différence de... comment dire, d'intention. Quand je cherche quelque chose dans un même buffer, je ne vais pas utiliser la même chose que quand je cherche quelque chose dans une arborescence de code. Parce que dans un cas, je vais utiliser les commandes purement liées au buffer, dans l'autre, je vais m'appuyer sur des aides comme LSP ou des choses comme ça. Un autre prérequis, est-ce que tout le monde sait se déplacer dans Vim avec des flèches ou la souris? S'il te plaît. S'il vous plaît, on reste entre gens corrects. Donc ça, on ne fait pas non plus, parce que, voilà. Merci. Donc les déplacements dans Vim, beaucoup de gens se disent, ouais, HJKL, et en fait, alors ça c'est un clavier d'ASM 400, un peu de respect, jeune fille. Ça vient de ça. Et vas-y. Et ça vient de ça, donc c'est même moi à l'époque, j'étais pas né. En fait, pourquoi HJKL? Il n'y a absolument rien d'ergonomique ou d'intentionnel derrière. C'est que CTRL-H, ça fait backspace. J'imagine, si vous avez un jour mouflé une configuration de terminal, vous avez vu des circonflexes H qui s'affichent dans votre terme à la place d'effacer le caractère, ou sur du SSH et tout, le petit truc un peu irritant là. CTRL-J, line feed, et comme H et J sont côte à côte sur quasiment tous les layouts du monde, notamment le meilleur d'entre tous, c'est-à-dire QWERTY, avec lequel la Bible a été écrite sous Vim. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient continuer dans la logique, les touches d'à côté, CTRL-K pour up, CTRL-L pour write. Ça n'a absolument aucun lien avec ASCII, mais c'est comme ça. Le contrôle circonflexe pour home est purement positionnel, le CTRL-Z pour screen, j'ai oublié, mais bref, ça date de l'ADM3A. Alors, souvent, j'aime bien faire mon connard pédant, en vrai. Et je distingue les commandes sémantiques, par exemple CTRL-S, c'est S pour save. Des commandes positionnelles. Les commandes positionnelles, les raccourcis positionnels, typiquement en QWERTY, CTRL-C comme copier, copie, il est là pour une raison. CTRL-X, des gens disent que ça fait la forme des ciseaux, bon, mettons. Mais le CTRL-V pour coller et le CTRL-Z pour annuler, c'est purement parce qu'ils sont à côté du CTRL-C, qui est le raccourci qu'on fait le plus souvent. Donc ça, ce sont des raccourcis qui sont positionnels, qui ne sont pas sémantiques. Et là, HJKL dans Vim, ce sont des commandes positionnelles. Ça n'a absolument rien de sémantique ni d'ergonomique. Ça fonctionne avec d'autres applications que Vim, mais ça, j'imagine, vous le savez déjà. Vas-y. Alors, est-ce qu'on utilise vraiment HJKL en vrai? JK, oui, en vrai, on les utilise, mais je vois des gens qui appuient sur J et maintiennent pour descendre de plein de lignes. C'est pas la façon la plus efficace d'utiliser Vim. Le truc de base, slash, pour chercher une chaîne, utilisez-le. Même juste de chercher 3 lettres,
ça vous emmène déjà très très vite au résultat. Il n'y a pas besoin de... Si vous utilisez la recherche incrémentale, qui je crois est activée par défaut désormais dans NeoVim, ça vous emmène très très vite à l'endroit que vous souhaitez. Des gens qui ne connaissent pas l'étoile, je me sens obligé de demander à chaque fois. Eh ben, vous n'avez pas perdu votre journée. Ça cherche le mot qui est sous le curseur. Et c'est juste parfait parce que ça cherche pas juste, c'est pas juste qu'on risque pas de faire une erreur de saisie, c'est que ça cherche exactement le mot complet. Pas si vous faites /set, SET, ça va matcher setting, ça va matcher plein de mots comme ça. Si vous faites étoile sur un mot qui s'appelle set, ça ne va matcher que les mots set. Ça, c'est un peu cool. C'est quoi que tu appelles la recherche incrémentale? La recherche incrémentale, c'est quand tu fais /, tu commences à taper SE, il commence à te sélectionner tous les mots qui commencent par ça, et ainsi de suite. Donc c'est visuel, et tu arrives très vite au résultat. Les accolades méconnues, pour une raison qui m'échappe, ça va à la prochaine ligne suivante. Et ça, pour naviguer dans le code, quand vos codes sont bien faits, en général, le code, c'est une déclaration d'intention qu'on fait à destination des autres humains, qui, incidemment, est exécutée par des machines. Et donc, quand vous travaillez avec des gens qui ont le sens de l'honneur, ils laissent des petits bouts pour séparer les blocs comme ça. Et ça date visiblement pas d'hier, puisque Vim, là, dès le début, depuis GG, grand G, j'imagine que tout le monde connaît. Donc voilà, en vertical, on utilise ça plutôt que JK. À ma grande surprise, il y a des gens qui utilisent HL, alors qu'en vrai, non, il n'y a pas de raison, vraiment, d'utiliser HL. HL, quand vous utilisez HL, c'est que vous faites du déplacement case à case, comme si vous étiez dans Notepad, sans vouloir être grossier. On ne veut pas se déplacer, il n'y a aucun cas où j'arrive à imaginer qu'on veuille faire ça. Je veux tout le temps me déplacer mot à mot, dans le pire des cas. Donc WB pour le mot suivant précédent, en majuscule pour avoir des mots qui ne tiennent pas compte de certains caractères. Il y a E pour aller à la fin du mot suivant. Typiquement, les B-poètes, grâce au placement particulièrement astucieux du W sur leur dispo, connaissent bien cette commande-là. Et il y a circonflexe $ pour le début de fin de ligne, qui sont ce qu'on utilise aussi pour les regexp, si vous faites attention. Et donc la cohérence, en fait, vient de là. Donc, horizontalement, on a bien mieux que de se déplacer case à case. C'est le premier caractère sur la ligne. Oui, alors, oui. C'est ce que j'appelle le début de ligne, c'est le début, c'est pas la colonne 0. C'est le début de la ligne au sens de l'information qu'elle contient, effectivement. Vas-y, je t'en prie. Non, vraiment j'y tiens. Pour ça, tu vois, quand je fais un truc avec un incrément, c'est souvent, tu vois, pour faire mon connard pédant une fois de plus, ça me... si tu savais. Non, j'avais pas vu l'incrément. Et en général, quand on fait du Vim, c'est qu'on cherche à être précis sur les actions qu'on fait au clavier. Et quand on fait des typos sans arrêt, et qu'on veut se déplacer avec les flèches pour corriger la lettre, ah oui, non, mais mon mot, il était presque bien, j'avais 4 lettres à taper, il y en a juste une sur les 4 qui n'est pas bonne. Ok, non, on efface tout le mot, on le réécrit. Donc dans un navigateur, enfin une application graphique, c'est CTRL backspace, et dans un terminal, c'est CTRL W. Mais ça peut paraître couillon, mais vous seriez surpris de l'efficacité de juste ça pour apprendre à taper correctement sur votre clavier. Merci. Néanmoins, si vous voulez vraiment atteindre rapidement une position qui est un peu loin, parce que pareil, quand je vous dis que JK, maintenir J, c'est couillon, maintenir W, c'est guère plus glorieux en vrai. Et donc, on a l'équivalent de /, mais limité à la même ligne, avec F comme find, trouve-moi la lettre, comme ça. Grand F, c'est pour chercher en arrière, et T comme til, pour jusqu'à la lettre, donc le caractère juste avant. Parce que dans Vim, on pourrait aller jusqu'à la lettre, enfin atteindre la lettre, et puis revenir en arrière. Ça fait 2 actions, alors qu'on aurait pu en faire une seule. Un pas de plus qui nous éloigne du chemin de l'éveil. On ne veut pas ça. Et de la même façon qu'on fait N grand N pour aller à l'occurrence suivante, précédente avec la recherche, on fait point virgule, virgule. Donc ça, c'est bien. Je t'en prie. Inutile de signer, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne font pas ça. J'ai remarqué qu'il y avait même des gens qui remappaient virgule sur leader ou des choses comme ça. Dénoncez-vous. Il y a donc des greffons pour les gens qui ont du mal avec ça, parce qu'en vrai, il faut reconnaître que ce n'est pas bien visuel non plus. Et donc, il y a des greffons qui font le mix entre F, T, et même la recherche. Donc, ça vous fait une seule et même façon de chercher dans tout votre buffer courant.
en général, on utilise S, et donc ça, c'est une survivance Emaxienne, S comme search. CTRL S sous Emacs, ça ne fait pas ce que vous croyez. Je vous ai mis là le nom des principaux plugins qui me viennent, donc EasyMotion pour Vim. EasyMotion, c'est à regarder d'ailleurs. Si quelqu'un a encore la moindre illusion sur les turpitudes du Vim script, franchement, allez voir EasyMotion. Le code lui-même vous prévient que c'est une vallée de larmes et qu'il faut perdre tout espoir avant de regarder dedans, que ça repose sur une pile de hacks et tout, c'est ahurissant. Chez NeoVim, ils ont donc réimplémenté ça en Lua, c'est l'équivalent Vimesque du RIR, Rewrite It in Rust. Il y a Flash et Leap qui se détachent, qui sont très très bien. Chez Kakun, ils ont Hop. À noter que le gars avait commencé à faire ça pour NeoVim et qu'il a fait défection pour Kakun. On l'appelle le traître entre nous, c'est un petit surnom affectueux. Et donc, ça marche très très bien. Ça peut, les gens qui utilisent Vimium, vous risquez de vous sentir comme à la maison. Ça fonctionne un peu de la même façon. Et si en vrai, vous utilisez Vimium d'un côté, ça peut valoir carrément le coup d'utiliser ça de l'autre. Moi, je me suis trop habitué à FT pour faire autre chose que ça, donc je n'utilise pas. Mais j'ai beaucoup de gens qui ont arrêté de spammer HJKL grâce à ces greffons-là. Donc, jetez-y un coup d'œil. Ça vous fait perdre juste S. Oui, ça va. Ça vous fait perdre juste S que pour la plupart des gens n'utilisent pas. Parce qu'on peut faire CL pour remplacer. Enfin, la plupart des gens n'utilisent pas S. Malheureusement, moi, si. Mais c'est une alternative qui est sympa. Vas-y, je t'en prie. On respire un grand coup. Ces 8 commandes-là, s'il vous plaît, vous devriez tous les savoir. Si vous lancez Vim un jour, ces 8 commandes de déplacement, c'est les 8 autres, c'est les 8 vraiment... J'imagine pas bien qu'on puisse utiliser Vim sans celle-là. C'est quoi la différence entre le slash et le point d'interrogation? Le point d'interrogation va vers le haut. Ah, ok, ouais. Alors en QWERTY, c'est Shift slash. Et donc le Shift, comme le Shift N va dans l'autre sens quand tu cherches le next, il y a une certaine logique en QWERTY à ce raccourci-là. Un jour, vous êtes dans le train, sans Internet, Help Navigation, vous allez apprendre beaucoup plus de choses que ce que vous pourrez connaître. C'est complètement fou. Mais non, voyons, on a juste tous ta conf en local sur le Gna gna gna, tu vas voir. Donc ça, voilà, c'est la première partie sur 4. Qui utilise autre chose que Azerty ou QWERTY? Bravo. Bravo. Alors, on va pas se mentir. Ici, j'ai pris une disposition complètement au hasard. On remarque que HJKL n'est pas placé de façon tout à fait aussi positionnellement géniale qu'en Azerty ou QWERTY. Donc voyons comment on se débrouille de ça. Je t'en prie. Vite fait, les dispositions optimisées, pour l'instant, il y en a 2 sortes. Il y a Bepo, qui est issu des méthodes Dvorak, qui étaient spécialisées pour les contraintes des machines à écrire mécaniques, où il fallait une alternance de mains pour actionner les marteaux efficacement. On a les trucs qui datent de l'héritage Colmac, qui sont en fait prévus pour les claviers informatiques modernes. Donc, côté francophone, on a Bepo côté Dvorak, Ergol côté Colmac. Et, spoiler, il y aura probablement une 3e version de ça. Ce sera pour des trucs spécialisés pour les claviers informatiques qui sont programmables, qui savent faire des actions, parce qu'on peut faire des choses complètement folles, et vous n'êtes pas prêts. C'est vraiment fou. À chaque fois, disons, on fait un saut de génération. Néanmoins, clic. Ouais. Dans toutes ces dispos-là, aucune ne préserve HJKL. JK, c'est 2 lettres très rares, aussi bien en français qu'en anglais. Par un hasard un peu curieux, en Dvorak US, elle reste côte à côte, en position pas ouf, mais correcte, en main gauche. Mais c'est purement parce que Dvorak est mal foutu. C'est pas un choix. Les autres dispositions vont vous les mettre aux pires endroits du clavier. Or, dans les 8 qu'on a cités, elles en faisaient partie. Donc, comment on fait? Donc ça, c'est ce que j'ai proposé à l'époque où je travaillais sur Bepo. C'est un truc, quand vous regardez, c'est 066. C'est toujours le truc, quand vous tapez Vim Bepo, qui arrive en premier. Vous remarquez aussi que derrière moi, personne n'a jugé utile de mettre à jour ça pour Bepo 1.0. Et objectivement, je pense que
clic. Je vais crever en enfer, Voilà. dans d'atroces souffrances pour avoir commis ça. C'est, avec Bepo, la pire ânerie que j'ai faite de ma vie que d'inciter les gens à remapper AJKL sur CTSR. C'est stupide sur tellement de niveaux que je le vis toujours pas très bien. Donc je me sens obligé de, comment dire, d'expier la faute, faire mon autocritique, tout ça, devant vous. Je t'en prie. Quand vous remappez CTSR ou LRTI, hein, les ergonautes ne sont pas toujours plus malins que les Bepoètes, on va pas se mentir. Vous déplacez des commandes sémantiques. C ou S ou R, c'est des choses qui veulent dire des trucs. Et donc après, c'est pas grave, on fait un jeu de chasse-taupe, on va les remplacer ailleurs et tout. Et en fait, au final, vous vous limitez complètement parce que des commandes qui sont quand même vachement intéressantes, c'est tout ça, deviennent ultra chiantes à utiliser, en tout cas très compliquées à apprendre. Et ça ne vous incite pas à progresser dans Vim. Et le pire, c'est que ça ne vous incite pas non plus à faire des bons déplacements, parce que vous êtes tellement fiers d'avoir AJKL, enfin CTSR, bref, les flèches en home row, que vous n'allez plus utiliser que ça. Et c'est quand même très très décevant. Je t'en prie, 15 ans d'atelier Vim, 15 ans que je constate que les Bepoètes à mes ateliers sont les pires vimistes du monde. En grande partie par ma faute. Parce que j'ai proposé ça à l'époque. Comme je dis souvent, à l'époque, je fumais beaucoup d'herbe. Et dites-le bien à vos enfants, ne faites pas du Bepo. Ne fumez pas trop d'herbe, par contre, ça va vous faire du Bepo. Et ça, on s'en remet pas bien. Si vous faites du case à case sans être en Bepo, vous avez encore moins d'excuses, je dirais, mais ça existe aussi. Je t'en prie. Donc voilà. À vous, Vimiste, ce que je vous remarque... Ouh, ça, c'est un joli tofu. T'as une très belle police de caractère, je suis fan. Donc voilà ce que je vous propose, en fait, à vous, Vimistes, qui utilisez autre chose que AZERTY ou QWERTY, c'est d'utiliser un layer de navigation. Votre barre d'espace, là, qui est inutilement gros, c'est en plein centre, actionnable des 2 pouces et tout. Vous pouvez faire en sorte qu'en la maintenant appuyée, elle devienne un accès à une couche de navigation. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est HJKL, enfin, les flèches sur les positions QWERTY de HJKL. J'ai un petit fétiche pour la symétrie, la cohérence et tout. Je suis sûr que c'est totalement neurotypique. Du coup, je fais Home, Page Down, Page Up, End au-dessus de HJKL. Et puis, une émulation de la molette souris pour les déplacements juste en dessous dans le même axe. Parce qu'en fait, la souris me sert surtout... Enfin, c'est surtout la molette qui me sert sur la souris, en vrai. Pardon ? Des flèches horizontales pour la souris. C'est pour la molette, non? Quand tu veux scroller horizontalement, C'est sûr. Ah, ça. tu as des fois des designers web qui, je sais pas, Qui sont pas gérés leur repère. qui ont fait un AVC ou qui... Et qui, du coup, tu as un site que tu dois dérouler horizontalement. Je suis assez d'accord que ça ne devrait pas exister. Mais néanmoins, Au cas où. j'ai constaté que... Alors, note bien que c'est sur 2 touches bien pourries du clavier. Du coup, ça va, tu vois, l'équivalent de JK pour le sens où tu as des développeurs web à peu près en bonne santé, ça va. De l'autre côté, j'ai mis Tab et Shift Tab. Parce que quand vous vous baladez dans les complétions, là, Tab sur une touche, Shift Tab de l'autre, avec le même sens que J et K. Symétrie, neurotypie, important. Précédent suivant, avec la même logique sur J et K. CTRL ZXCV, undo, cut, copy, paste. CTRL B, j'ai mis redo, parce que si un jour vous faites CTRL B pour de vrai, dites-moi. CTRL A, CTRL S, et j'ai mis un close, un CTRL W sur là où il y a le W. Parce qu'en vrai, je fais souvent CTRL W pour plein de raisons, mais notamment effacer un mot dans le terme. Et fermer un onglet quand je pense vouloir effacer un mot dans Firefox aussi, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Donc l'avantage de faire ça, c'est que plutôt que de remapper votre truc en CTSR là, pour les Bepoètes, c'est que vous aurez quelque chose qui est disponible dans toutes les applications. Vous n'avez pas besoin de configurer chaque application pour qu'elle s'adapte à votre layout hasardeux. Vous avez un truc qui marche direct. Et pour les gens qui pensaient être épargnés là, parce qu'ils sont en QWERTY ou AZERTY, faites ça aussi. Parce que ça va vous faire gagner. Enfin, le confort est assez fou, quoi. Et je t'en prie. L'autre alternative à CTSR, c'est d'utiliser une vraie disposition de clavier. Donc ça, c'est la couche LGR de Ergol, mais qui est partagée par Lafayette, Bepolar, qui est une adaptation de Bepo, et tout ça.
Et donc là, on a plus et moins qui sont aux emplacements de J et K. Plus et moins ont le bon goût de faire quasiment la même chose que J et K dans Vim. Et, sauf que ça risque de vous ramener au début de ligne, mais bon. Vous vous connectez sur un SSH, il y a 0 config, avec AltGr plus et moins, vous descendez d'une ligne. Le pire, enfin, vous montez, bref. Et le pire, c'est que, enfin, le mieux, c'est que Vim, enfin, Ergol et toutes les dispos de la même famille ont été secrètement adaptés, enfin, la couche AltGr a été secrètement spécialisée, pas juste pour enchaîner des symboles de programmation, mais aussi pour la navigation Vim. Un peu comme si tout le projet était infiltré par les vimistes depuis le début. Ce qui fait qu'en fait, j'utilise beaucoup plus, j'utilise quasiment jamais la barre d'espace pour me déplacer dans Vim. Par contre, AltGr, JK, enfin les touches sont sur JK, pour descendre, monter d'une ligne, puis côté gauche, chevron dollar pour aller en début, fin de ligne, ou alors, typiquement, un autre truc que je fais beaucoup, c'est AltGr accolade. Je descends de 1, 2, 3 blocs, et je réajuste après d'une ou deux lignes, tout en maintenant AltGr, donc en faisant JK. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais c'est une vraie dinguerie. Enfin, on s'est vraiment fait plaisir en faisant cette couche AltGr là pour QWERTY Lafayette, Ergol et tout le reste de la famille. On a fait un outil qui s'appelle Calamine, qui est disponible maintenant dans pas mal de distros, en tout cas Debian, qui vous permet de remapper assez facilement votre dispo de clavier si vous voulez avoir cette couche AltGr dans votre dispo à vous. Et je vous recommande vivement, c'est assez cool. Je t'en prie. Alors, j'ai dit qu'on ne remappait pas CTSR, et on ne remappe pas CTSR. Par contre, si vous en êtes à utiliser des dispositions de clavier optimisées, vous allez vouloir gratter encore un peu de confort en faisant quelques remappings dans Vim. Donc là, le truc premier que je vous incite, tout à l'heure je vous ai parlé de F et T, donc à moins que vous utilisiez Easymotion, Flash ou des choses comme ça, inversez virgule et point virgule, parce que sur vos dispos comme ça, enfin sur quasiment toutes les dispos du monde, sauf AZERTY et QWERTY US, le point virgule est en shift virgule. Donc vous voulez la virgule pour aller vers l'avant, et le shift virgule pour aller vers l'arrière, comme avec le N grand N, pour la recherche dans l'axe vertical. J'ai dit que plus et moins faisaient presque comme J et K dans Vim, mais en fait, il y a des fois, quand on est sur du texte, quoi, il n'est pas toujours formaté à 80 ou 100 caractères. Des fois, c'est des lignes un peu longues qui vont être wrappées. Donc, en vrai, mapper plus et moins sur GJ et JK, c'est gratuit, et franchement, c'est ce que vous voulez partout, tout le temps. Les B-poètes, le W est vraiment relou. Par contre, le E est pile à la place où le W était en QWERTY, avant que vous fassiez n'importe quoi avec. Donc, mapper le E sur W, et d'une manière générale, vous avez plein de lettres accentuées en accès direct, et c'est plein de lettres qui sont utilisables pour faire des actions cool dans Vim. Donc, ne remappez pas CTSR. Par contre, vos touches accentuées, en vrai, c'est des super bonnes candidates pour faire des mappings. Oui, et si vous êtes en AZERTY ou QWERTY, ou quel que soit votre dispo, mappez grand U sur contrôleur, parce que si quelqu'un un jour trouve une explication à grand U, sérieux, vous ne voulez pas de grand U, vous voulez que ça fasse redo, undo sans le shift, redo avec le shift, pardon. Pourquoi ils ont mis contrôleur? Il y a sûrement une explication historique. J'imagine que le grand U vient d'une époque où il fallait avoir un undo sur la seule zone, le seul contexte de l'insertion. À quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée? Ça, c'est le vrai souci, quoi. Ça, j'arrive pas à piger. Et donc, du coup, comme grand U servait à ça, à faire une bascule, mais style Notepad, c'est-à-dire que tu n'as même pas une pile de modifs, quoi. C'est avant, après. Et c'est tout. Tu vois? Et si tu refais grand U, il te remet après, puis avant, puis après, puis avant. Enfin, non, aucun. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, en fait, on va faire un vrai redo. Du coup, on va le mettre sur contrôleur, parce que tu vois, les gens s'habituent, quelle que soit l'erreur d'ergonomie que vous ferez dans vos projets, soyez sûr que des utilisateurs vont trouver ça génial. Et vont vous demander de les maintenir jusqu'à la fin de vos jours. Donc,
Et je pense que le grand U, c'est typiquement ce truc-là. Donc vous ne le voulez pas. Backspace sur CTRL W, je vous en parlais tout à l'heure, en mode insertion seulement, évidemment. C'est vraiment le truc que c'est fou à quelle vitesse ça apprend à taper. Et autant le faire en général sur votre truc, là, sur votre clavier, alors que vous voulez chatter, procrastiner, sociabiliser avec les potes et tout, il y a moyen que ce soit vexant, que ce soit irritant. Par contre, quand vous codez, je connais personne dont la productivité, enfin aucun développeur, aucun sysadmin, dont la productivité soit liée à sa vitesse de frappe. Ça n'existe pas. Et par contre, c'est une super bonne occasion de vous apprendre à taper proprement, avec un bon rythme et tout. Si vous avez mouflé un mot, c'est pas grave, backspace, vous allez le remoufler une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à vous dire, bon, je vais le taper lentement, et il va rentrer. Et en fait, en faisant ça, c'est comme si vous aviez un logiciel d'entraînement à la dactylographie qui ne vous fait travailler que les mots sur lesquels vous butez. L'efficacité de ça est redoutable. Alors, il y a un monsieur que je pensais voir là, mais c'est un traître, il n'est pas venu, qui s'appelle Vincent, qui a écrit un livre qui s'appelle Vim pour les humains, qui est un livre à prix libre et tout, mais qui a été très 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 connu, et qui avait le mauvais goût de taper en Bepo et de faire la promotion du CTSR que j'avais commis moi-même dans un moment d'égarement, et qui est passé à Ergol. Et il m'avait demandé de faire un équivalent CTSR pour Ergol, je lui ai dit plutôt crever. Essaye comme ça, tu verras que ça juste marche. Et le gars n'y croyait pas, j'ai insisté. Et c'est un gars qui écrit un livre sur Vim. Il explique qu'il a plus progressé en quelques jours avec Vim, avec ça, qu'en plusieurs années avec Bepo. Et ça aurait pu être avec n'importe quelle autre disposition, où on remappe les touches à JKL, enfin, pour que ça fasse à JKL. Ne faites pas ça, vraiment. Parce que même des gens qui sont intéressés par la pratique de Vim et la transmission des bonnes pratiques, se font avoir. Donc si vous faites cette erreur de remapper CTSR, je vous garantis, vous allez vous faire avoir encore plus fort que Vincent. Qui connaît les text objects? Ok. Eh ben, c'est parti. Les text objects, c'est quelque chose qui vous dit que vous allez choisir de sélectionner, de modifier, de faire une action à l'intérieur d'un bloc ou en prenant en compte le délimiteur. Donc, c'est une espèce de grammaire. Il faut voir ça comme l'occasion de comprendre que Vim, c'est vraiment une langue, c'est un grammaire avec des sujets, des verbes, des compléments. Donc là, le text object, c'est la partie, enfin, ce qu'on définit, c'est un modifieur puis un objet. Le modifieur, c'est dit, bon, comment est-ce qu'on inclut ou pas les limites de l'objet? In, on ne les inclut pas. Around, on en inclut une. Et l'objet, ça peut être W, mais ce n'est pas le même W que pour se déplacer d'un mot. C'est W pour le mot, le truc qui est séparé par deux espaces. Donc si vous faites IW, ça signifie le mot lui-même. AW, c'est le mot et l'espace qui le sépare du suivant. S, c'est la phrase, donc ça c'est ce qui est séparé, enfin, ce qui termine par un point. Et P, c'est le paragraphe, c'est ce qui est délimité par les lignes vides, ce qui vous permet de vous déplacer avec les accolades. Et donc B, grand B, c'est le bloc. Enfin, donc parenthèse ou accolade. En vrai, je ne me souviens jamais, du coup j'utilise tout le temps le symbole qui va là. Il y a T pour les tags. Il y en a plein. Il y en a plein. Et vas-y. Et ça s'utilise comme ça. Alors, ce que je vous recommande, si vous ne connaissez pas les text objects, c'est de commencer par d'abord visualiser votre text object, vous le sélectionnez, et après vous faites une action. Par exemple, pour supprimer un mot, vous pouvez faire VAW, comme ça vous sélectionnez un mot, et une fois que vous voyez que votre mot est bien sélectionné, vous faites D, ça le supprime. Une fois que vous avez pris l'habitude de faire ça, une touche de trop, on remplace V par D, DAW, et là vous supprimez le mot direct. Là où ça devient un peu magique, c'est quand on commence à faire des plus gros blocs que ça, DIP pour supprimer un paragraphe, DAP pour supprimer le paragraphe avec son séparateur. Et ça, à chaque fois, ça marche, quel que soit votre endroit sur le paragraphe. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller au début ou fin de paragraphe. Vous êtes n'importe où, ça sélectionne tout le paragraphe. Il y a même des trucs du genre CI, change in,
un délimiteur qui serait par exemple une apostrophe, un guillemet, et ça va dans le contenu d'une chaîne, même si vous n'êtes pas dans la chaîne. Il suffit qu'elle soit sur la même ligne. Et en vrai, tout cet XObjects, pourquoi je vous en parle dans une conf qui parle de navigation Vim, c'est que ça, c'est des choses qui vous permettent d'éviter des déplacements. Tu veux que je fasse la démo? Je veux bien, et tu lis dans mes pensées. J'ai ouvert le tutor. Voilà, donc là, si par exemple, tu fais VAP, VAP. voilà, on a sélectionné le paragraphe et la ligne suivante. Donc on pourrait faire D, D. accolade vers le bas, Ouais. et P. Allez, P. Et là, vous avez déplacé un paragraphe avec 0 risque d'erreur. Vous n'avez pas oublié une ligne de séparation, vous n'avez pas 2 lignes d'espace au-dessus et 0 ligne en dessous. Ça, rien que de voir ça, ça me fout une angoisse. Quand je vous disais tout à l'heure que on remplace annule 2 fois, parce que je voudrais pas que tu mettes le bazar dans ton... annule, ouais, voilà. Quand je vous disais que vous pouvez être n'importe où à l'intérieur d'un mot et qu'il faut prendre l'habitude de remplacer le mot, CIW. exactement, change in word. On parle un langage quand on fait du Vim en vrai. Et ça, c'est des choses qui sont cool. Alors par exemple là, voilà, maintenant tu as fait un CIW, c'est bien, échappe. On peut aller sur un mot qui a une longueur qui a absolument rien à voir. Ouais. Lequel? Celui que tu veux. Nickel. Point. Point. Et donc ça veut dire que ça ne vous remplace pas n lettres par ce mot-là. Ça répète l'action du change in word. C'est-à-dire qu'il remplace ce mot-là, quelle que soit sa longueur, par ce que vous avez fait là. Et donc en fait, des gens qui ne connaissaient pas le point, pardon. Ok. Donc l'étoile et le point, souvent quand on fait des ateliers Vim, on conseille aux gens de repartir avec 2, 3 maxi nouvelles informations, Ouais. parce qu'il faut les assimiler et tout ça. L'étoile, ultra important. Le point, dinguerie. Le point, vous le voulez dans votre bagage, parce que le point, c'est ce qui permet de répéter une action. Et encore une fois, bon, évidemment qu'on économise des keypress, mais on évite des risques d'erreur. Le point, en efficacité dans Vim, une des raisons pour lesquelles les Vimistes, une fois qu'ils ont goûté à ça, on ne les fait pas utiliser autre chose, ou alors il faut qu'il y ait une super bonne émulation Vim, Ouais. c'est grâce à des choses comme ça, comme l'espace, le point, et comme les text objects. Si vous découvrez l'étoile et le point, c'est probablement que les text objects, c'est ardu pour vous. C'est normal. Cherchez pas à tout maîtriser d'un coup. Sachez juste que ça existe, et quand vous serez à l'aise, eh ben, ce sera tant, tiens, je me souviens que ces trucs-là, j'avais entendu un jour qu'il y avait moyen de faire plus simple. Vous rechercherez text objects et vous ferez ça. Mais ça fait gagner du temps, donc non seulement parce que ça vous évite des déplacements. Là, tout à l'heure, on a remplacé un mot sans se mettre en début du mot. Donc on s'économise le déplacement horizontal pour se mettre en début de mot. Et ça permet de remplacer les choses sans se poser la question de quelle est la longueur. Donc il y a plein d'actions de déplacement qu'on supprime quand on maîtrise les text objects. Je veux bien que tu reviennes à la conf, s'il te plaît. Magnifique, merci pour la démo. Suivant. Ouais. Je vous disais tout à l'heure, il y a... Pardon, oui. Juste une question par rapport au text objects, parce que du coup, je sais qu'on peut faire par exemple CW pour ChangeWord, mais sans mettre de i ou de a. Alors, c'est une très bonne question. La question, c'est est-ce que je sais faire CW pour change word? C'est un autre bon exemple de grammaire Vim. CIW, change in word. Donc, pourquoi avoir deux choses? La différence, c'est CW, il faut que tu sois au début du mot pour changer le mot. CIW, tu es n'importe où dans le mot, ça remplace le mot. Alors toi, tu n'as pas suivi le début de la conf. On remplace le mot en entier. Comme ça, on apprend à le taper. Tu devrais remapper CW sur CIW, en fait. Comme ça, tu es sûr, tu ne te trompes pas. Je pense que c'est le mieux. Pareil sur les text objects, il y a un truc qui me surprend toujours, c'est que le surround n'est pas nativement présent dans le Vim. C'est chiant, hein? Et oui, C'est complètement fou. pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Alors, pourquoi est-ce que le surround n'est pas présent de base dans Vim? Surround, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un plugin qui a été fait il y a fort longtemps par un monsieur qui s'appelle Tim Pope. Et globalement, quand Tim Pope fait un plugin, je ne réfléchis pas, vous le voulez. C'est point barre. Donc la vraie question que tu voulais poser, c'est pourquoi tous les plugins de Tim Pope ne sont-ils pas de base dans Vim? Et je ne sais pas. Je pense que c'est un grand complot pour me casser les noix. Je ne vois pas d'autre explication. Est-ce que même dans NeoVim, est-ce que c'est prévu à terme qu'il l'intègre? Alors, est-ce que c'est prévu dans NeoVim à terme?
je ne sais pas, mais de plus en plus de choses qui sont optionnelles dans Vim sont de base dans NeoVim. Parce que les gens qui contribuent beaucoup à NeoVim, Justin MK et compagnie, sont des gens qui ont énormément contribué à l'écosystème de plugins Vim. Et donc, en général, quand on fait des plugins comme ça, c'est quand même souvent qu'on se dit que ça devrait être là de base. Enfin, pas toujours le cas, mais pour des actions comme celle-ci, et je crois que tu me spoil un peu le slide d'après, mais c'est exactement ça, parce que surround, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser si vous ne comprenez pas l'idée d'un text object. Par contre, dès que vous savez ce que c'est qu'un text object, vous voulez surround tout le temps, pour remplacer les délimiteurs autour d'une chaîne de caractères, autour d'un bloc, autour de n'importe quoi, vous le voulez. Quoi qu'il en soit, pour revenir au text object, vous pouvez étendre vos text objects, je finis ça, avec tous ces plugins-là. Je n'en utilise aucun, mais ils ont l'air très bien. Et Oui, il me semble que CW ça marche parce que si tu fais C et un déplacement, ça fait change de tout ce que le déplacement t'aurait fait sélectionner. alors, Genre, si oui, tu fais comme C tout à l'heure. slash et tu cherches un truc, ça change jusqu'à la première occurrence. Alors, oui, effectivement, toutes les commandes de Vim, tout à l'heure, là, le text object, c'est change inward, donc IW, c'est la portée de ce qu'on fait, c'est le complément d'objet direct, on va dire, de l'action change. Mais ça peut être non pas une portée qu'on définit comme un text object, mais ça peut être une portée qu'on définit comme un déplacement. Et déplacement, effectivement, comme tu viens de le dire, ça peut être W pour aller en avant, B pour aller en arrière, slash un truc pour aller jusqu'à quelque chose de très loin dans le document. Celui que j'utilise beaucoup, moi, c'est CF quelque chose ou CT quelque chose pour effacer jusqu'à un bout de la ligne. Oui, C'est quoi un text object sentence? un text object. Sentence, le S. J'ai jamais compris ce que c'était qu'une sentence. Ah, sentence. Qu'est-ce qu'un text object sentence? Sentence, c'est un mot anglais qui veut dire phrase. Ça c'est délimité par un point final. On va enchaîner. Un autre de nos habitués vimistes, qui en fait a dit en français, votre problème avec Vim, c'est que vous ne parlez pas le VI. Et quand vous comprenez en fait que Vim, c'est des verbes et des compléments, je vous assure, ça devient complètement intuitif. Ça paraît comme ça un peu surprenant de dire que ça peut être encore plus intuitif que Vim de base, mais si, je vous assure. On va accélérer. Navigation projet. Alors, la plupart des gens, quand ils naviguent par projet, vas-y, ils veulent un panneau avec l'arborescence et tout. Il y a des choses très très bien dans Vim. Nerdtree, Neotree dans NeoVim, je t'en prie. S'il vous plaît, arrêtez. Faites pas ça. Heureusement, je l'ai pas ouvert. C'est complètement couillon. Vas-y. En fait, Vim est prévu pour que vous utilisiez une fenêtre, voire deux, et plein de buffers. Parce qu'il y a des moyens de suivre des choses dans votre projet d'un fichier à l'autre de façon transparente dans la même fenêtre. Ça paraît complètement déroutant, on se dit pourquoi il ne m'ouvre pas un nouvel onglet. C'est en fait complètement voulu, c'est complètement génial, et la plupart des gens passent à côté, on ne les félicite pas. Ce type d'ergonomie de panneau latéral, et vas-y, je t'en prie, est vraiment à éviter. Donc, vous avez plein de façons de le faire. Une façon, c'est par exemple de choisir que vous allez lancer un sélecteur de fichiers dans votre buffer courant pour choisir un fichier existant. Vous pouvez utiliser des fonctions comme, des commandes comme gf pour aller au fichier qui est sous le curseur. Il y a plein de choses comme ça. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Alors, pour aller chercher des fichiers dans le buffer courant, si vous ne connaissez pas Ranger et que vous êtes vimiste, Ranger, c'est bien. C'est une ergonomie qui est vraiment folle. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est cool. C'est écrit en Python, avec les performances légendaires de Python, du coup. L'alternative asynchrone en Go existe. Elle s'appelle LF, mais ils ont choisi de faire un truc minimaliste. Genre, vous voulez naviguer dans vos images et tout, vous ne pouvez pas. Et un terminal qui n'affiche pas d'image, ce n'est pas un vrai terminal. Il ne faut pas l'utiliser. Il y a une version qui s'appelle Yazi, qui est mieux pour deux raisons. Elle est écrite en Rust. Et Yazi veut dire canard en japonais. Donc, utiliser Yazi, c'est bien. J'ai écrit un plugin pour interfacer rapidement n'importe quel explorateur de fichiers comme ça dans Vim. Ça doit être le dernier truc que j'ai fait en Vimscript, j'espère, que le grand palmipède me protège. On ne fera pas la démo. Okay. Merci. Mais en vrai, ce que vous voulez vraiment, c'est du fuzzy machine. C'est-à-dire ouvrir un truc, faire 3 caractères et aller chercher quelque chose qui est dans votre projet, dans votre répertoire courant, quelque chose qui match
quelques caractères dans votre nom de fichier. C'est complètement dingue. C'est d'une efficacité vraiment folle. Pas juste en termes de keystrokes, mais si par exemple vous travaillez avec du Node.js, il y a gros à parier que toutes vos pages s'appellent index.js. Et donc, le nom du fichier seul ne suffit pas complètement. Par contre, si vous faites du fuzzy matching, eh ben, ça va matcher sur le nom du dossier et il va vous proposer index.js en premier. Si ce n'est pas le cas, vous tapez encore JS et paf, vous allez arriver sur votre fichier, mais vraiment en très peu de keystrokes. Dans Vim, il y a fzf.vim qui fait un carton. Dans NeoVim, il y a Telescope qui est une dinguerie. Et depuis peu, je suis passé à mini-buffer, mini-files. Enfin, il y a toute une... c'est pas une distribution Vim, mais c'est une collection de plugins qui s'appelle mini.quelque chose. Et ils ont un remplacement de Telescope qui est complètement fou, qui est parfois mieux que Telescope. En tout cas, un poil plus rapide dans beaucoup de cas. Et c'est assez dingue. Dans Helix, ils ne se sont pas emmerdés, c'est inclus. Oui. Et ça supporte, je sais que Telescope j'utilise aussi pour le LSP et Oui. beaucoup d'autres infos qu'on peut aller pousser dans Telescope et utiliser comme appliqueur. Alors, la remarque, c'est qu'effectivement, Telescope, FZF, tout ça, on s'en sert pour choisir un fichier, mais on s'en sert aussi pour filtrer n'importe quelle liste. Vous voulez filtrer la liste des buffers qui sont ouverts, vous voulez filtrer vos mappings clavier, vous voulez filtrer les complétions possibles avec LSP, vous voulez filtrer vos commits, bref, vous pouvez... En fait, t'as pas de Telescope? Non, je l'ai pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En fait, j'ai quasiment aucune extension. Et en fait, alors ça mériterait une conf à part entière sur le fuzzy matching, donc on ne va pas la faire là. Mais intéressez-vous à ça. Si vous utilisez encore un explorateur de fichiers dans Vim, vous êtes passé à côté de ça, qui est une dinguerie. FZF fonctionne dans le terminal, ce qui est assez cool aussi. Il y a des équivalents Rust de FZF, parce que évidemment. Et franchement, vous voulez ça. Vas-y. Donc ça, voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on a dans Telescope avec Kickstart. Donc vous voyez, on peut chercher parmi des fichiers guides, parmi des fichiers récents, dans le buffer, la liste des buffers ouverts. Quand vous voulez changer de buffer, espace, espace. Et ça, c'est vraiment fou. Il vous le faut. On ne fera pas la démo, parce que tu n'as pas Telescope. Ouais, je suis désolé. Non, mais tu peux être désolé, ouais. Vas-y, la suite. Vas-y, on va enchaîner. LSP, donc on parlait tout à l'heure. Ça, c'est l'autre façon que vous voulez utiliser pour vous déplacer dans Vim. On sort un peu du cadre de Vim. Si vous n'arrivez pas à installer LSP, c'est que vous n'avez pas Meson. Si vous n'arrivez pas à installer malgré tout, c'est qu'il vous faut un truc genre kickstart.vim, qui est un bout de config de départ, qui est très très bien pensé. Je vous recommande vivement. C'est beaucoup mieux qu'une distribution Vim avec plein de plugins dont vous n'avez rien à faire. Là, il y a juste le minimum, ça marche juste bien. Vous installez ça, vous avez un LSP qui fonctionne, ce qui est assez cool. LSP, si vous ne savez pas ce que c'est vraiment le truc qui révolutionne la façon dont on code. C'est pas l'IA, vraiment, c'est ça. Ça, c'est une dinguerie. Il y a deux autres nouveautés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a hérité de Microsoft avec Visual Studio Code. DAP, c'est le Debugger Adapter Protocol. C'est aussi une dinguerie. Bon, là, c'est pour du debug, on sort complètement du cadre. Tricitter, c'est pour une façon de représenter votre fichier dans votre éditeur. Si vous utilisez un éditeur qui n'a pas ces trois trucs-là, vous passez à côté d'un truc fou. Helix, typiquement, c'est un truc, ils se sont dit, on veut ça, plus ça, plus ça, on met un peu de colle autour, des raccourcis Vim, paf, ça donne Helix. Donc le truc est vraiment dingue. On prendra la question après, parce que, tu vois, regarde, il m'en reste 7, je vais être à la ramasse. Et la raison pour laquelle je vous dis de rester dans le même buffer, c'est qu'on peut naviguer comme précédent suivant, vous voyez, avec CTRL-I, CTRL-O. Et on peut naviguer dans les sauts qu'on a fait. Alors les sauts, c'est à la fois des déplacements qu'on fait avec une accolade, par exemple, mais c'est aussi des déplacements qu'on fait quand on a ouvert une référence grâce à LSP. Petite note aux ergonautes, si vous mappez CTRL-C, qui ne sert absolument à rien dans Vim, sur CTRL-I, vous avez CTRL-I et O, enfin la navigation dans le buffer sur deux doigts côte à côte. C'est assez cool, alors que sinon il faut changer de main, c'est moins pratique. Ça, c'est la façon idiomatique dans Vim de naviguer dans un projet. Ce n'est pas un panneau latéral, ce n'est pas de lancer un explorateur de fichiers non plus.
c'est fuzzy matching. Vous pouvez avoir une seule fenêtre, mettons 2, avec 50 buffers dedans. C'est exactement à ça que ça sert. Les onglets Vim servent à tout autre chose, en fait. Et ça ne sert pas à afficher un fichier par onglet. Ça peut surprendre, mais c'est le cas. Je t'en prie. Ah, mais on n'est pas loin. Mais c'est quoi les autres slides? Mais ça y est, ça me revient. C'est les annexes? Non, tu vas voir. D'accord. Petite, vas-y, je t'en prie. Petite, ce que je souhaiterais que vous reteniez de cette heure-là, que vous avez subie en ma présence. Le premier, c'est ouais. JK, ok, si vous n'abusez pas. HL, s'il vous plaît, non. Les flèches, je préfère pas en parler, je vais être grossier. Les déplacements verticaux qui vont bien. Accolade, souvent les gens ne connaissent pas. Étoile, étrangement, les gens ne connaissent pas non plus, pas tous, quoi. Ah ouais? Et ben voilà. Le dièse, c'est la même chose qu'étoile, mais vers le haut. Donc ça, c'est... Oui, mais on a tous des trous dans la raquette. Il y a des gens qui peuvent ne pas connaître étoile et connaître les text objects, c'est comme ça. Les déplacements horizontaux, donc WBE, c'est un peu la base. Début, fin de ligne, oui, évidemment. FT, je vous recommande, c'est quand même assez cool. Si vous n'y arrivez pas, utilisez un truc de navigation, genre EasyMotion ou Flash. Les text objects vous font économiser plein de déplacements. Et surtout, vous voulez, vous ne le savez pas encore, mais vous le voulez, un layer de navigation sur votre clavier, sur espace, avec Kanata, qui est le logiciel en Rust qui permet de faire ça sur son clavier, et Arsenic, qui est la configuration proposée par les ergonautes pour ça. Ensuite, les fonctions avancées. Ce qu'il faut retenir, c'est une seule fenêtre, plein de buffers. Ça va vous dérouter au début. Interdisez-vous d'ouvrir plus qu'une fenêtre. Vous avez une fenêtre, c'est bien une fenêtre. La sélection via le fuzzy matching. La navigation, franchement, via LSP, c'est sûr et certain. Et après, vous profitez de votre navigation grâce à la pile de sauts. Typiquement, quand on débug, on cherche un truc qui qui va dans le code d'ici à là. Et c'est bon, j'ai trouvé. Maintenant, je reviens pour remonter ma pile d'appels. CTRL-I, CTRL-O, vous faites ça. Et le dernier point, s'il vous plaît, les commandes sémantiques là. CTRS, j'étais jeune, fou. On ne fait pas ça, on ne remet pas ça. Dernier. Merci à vous. Si vous vous intéressez à tout ça, on a un groupe de vimistes qui s'appelle toppervim.org. On fait des ateliers de temps en temps. Et on fait ce genre de choses là, comme là. Merci. Du coup, j'ai fait semblant d'écouter au début, on n'a pas de temps pour les questions, c'est ça? Ouais. Surtout que la conférence de fin, elle commence dans 5 minutes. Ah, désolé, donc les questions suivantes, c'est dehors. Merci encore.